Pourquoi se faire vacciner contre la grippe H1N1? On sait maintenant que le H1N1 cause le syndrome classique de l'influenza, soit de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires, de la faiblesse généralisée, et aussi, ce qui est inhabituel, des problèmes gastro-intestinaux, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales, ce qui est inhabituel vraiment pour l'influenza. La contagiosité de cette maladie-là se poursuit après la fin de la fièvre. On sait qu'après une semaine, on a environ 8 % des gens qui sont encore porteurs du virus vivant et que cette proportion-là est beaucoup plus grande lorsqu'on vient tout juste de terminer la fièvre. La vaste majorité des gens qui font l'influenza H1N1 vont bien récupérer. Les gens qui ont été le plus touchés par le H1N1 depuis son arrivée sont les personnes de moins de 60 ans. Cette observation-là a été faite au Canada et dans l'ensemble des pays du monde. Parmi les patients hospitalisés pour le H1N1 au Canada, on a une grande majorité de personnes qui ont des maladies chroniques. Parmi les hospitalisés, 60 % avaient au moins une maladie chronique. Parmi les gens aux soins intensifs, 70 % étaient porteurs d'une maladie chronique et parmi les gens décédés, 80 % étaient porteurs d'une maladie chronique. Le risque d'hospitalisation est 10 fois plus élevé si vous êtes porteur d'une maladie chronique que si vous êtes une personne en bonne santé avant l'apparition du H1N1. Le risque d'être admis aux soins intensifs parmi les gens qui sont infectés par le H1N1 est plus grand. Il passe de 15 à 25 % si vous êtes porteur d'une maladie chronique. Votre risque de décéder si vous êtes hospitalisé pour H1N1 augmente de 3 % à 7 % si vous êtes porteur d'une maladie chronique. Lorsque le H1N1 est introduit dans une famille, les autres membres de la famille feront fréquemment la maladie. On a trouvé dans des familles québécoises que 60 % des membres d'une famille où un premier cas est introduit développaient des symptômes d'influenza et on a pu confirmer la présence d'influenza dans le tiers des membres de la famille. Les membres de votre famille ont donc un risque de 30 à 50 % d'acquérir le H1N1 si quelqu'un d'autre introduit la maladie dans votre maison. Le vaccin sera d'abord offert aux personnes qui ont les plus grands risques d'hospitalisation et de complications. Ces personnes sont les enfants de moins de 5 ans, les personnes qui sont porteuses de maladies chroniques et qui ont moins de 65 ans, les femmes enceintes, les travailleurs de la santé, les personnes qui résident dans des localités éloignées qui n'ont pas accès facilement à des soins de santé et les personnes qui habitent avec des patients qui présentent des pathologies qui les rendent incapables de répondre aux vaccins, comme les immunosupprimés, ainsi que les nouveau-nés de moins de 6 mois qui ne peuvent pas être vaccinés. Lorsqu'on aura vacciné ces personnes, on procédera ensuite à la vaccination du reste de la population. Le vaccin qui sera utilisé est un vaccin avec adjuvant. Un adjuvant est une substance qui améliore la réponse immunitaire de la personne vaccinée en utilisant une plus petite quantité d'antigène, qui est la protéine du virus qu'on utilise pour stimuler le système immunitaire. On utilise déjà des adjuvants dans nos vaccins. Dans notre vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, on a l'ALIN, qui est un adjuvant. Avec le vaccin influenza, c'est un autre adjuvant qu'on appelle l'ASO3. Pourquoi utiliserons-nous un adjuvant? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a demandé lors de l'apparition de la pandémie de fabriquer des vaccins avec adjuvant pour être capable de produire un plus grand nombre de doses de vaccins dans la même période. Comme l'adjuvant améliore la réponse immunitaire, on espère aussi que le vaccin nous protégera mieux si le virus mute dans le futur. L'efficacité du vaccin avec adjuvant ne sera mesurée qu'après l'épidémie. Par contre, à ce moment-ci, on sait déjà que les personnes qui ont été vaccinées ont monté une réponse immunitaire chez 95 % des gens après une seule dose. On s'attend donc à ce que l'efficacité du vaccin pour se protéger contre le H1N1 soit de plus de 80 % chez les gens vaccinés. Quelle est la sécurité et l'innocuité chez l'humain de l'adjuvant ASO3? Jusqu'à maintenant, près de 40 000 personnes ont été vaccinées avec l'ASO3, soit dans les cadres d'essais cliniques avec le vaccin de la grippe aviaire ou pour la grippe saisonnière chez les personnes âgées. L'Organisation mondiale de la santé a regardé les données générées par ces essais cliniques et a conclu
qu'il n'y avait pour le moment aucun indice qui suggérait un effet secondaire inattendu. L'ASO3 est un adjuvant qui ressemble beaucoup à un autre adjuvant utilisé en Europe qui sert pour la vaccination saisonnière des personnes âgées. Jusqu'à maintenant, près de 40 millions de personnes ont reçu ce vaccin-là en Europe et aucun effet secondaire inattendu n'a été rapporté. Les avantages de la vaccination sont les suivants. La population des personnes de moins de 60 ans a peu ou pas du tout de protection contre le H1N1. À moins que le virus ne disparaisse, les gens attraperont l'infection et feront la maladie avec l'ensemble des symptômes qu'on connaît liés à l'influenza. Le vaccin va réduire les risques de maladie, les risques d'hospitalisation, d'admission aux soins intensifs et de décès. Ils vont réduire aussi les risques de transmission à vos patients, à votre famille, à vos amis, en réduisant votre risque d'acquérir la maladie. Et enfin, l'influenza causant une épidémie très rapide, avec plus de 50% des cas qui surviennent lors des 2 semaines du pic de l'épidémie, si on peut réduire le nombre de patients, on réduira la pression sur le système de santé. Les risques de la vaccination sont légers. Ce sont des réactions locales qui sont assez fréquentes avec le vaccin contenant de l'adjuvant. On a parfois aussi des réactions systémiques, des réactions générales comme des maux de tête, des douleurs musculaires ou de la fièvre. Par contre, ceci est beaucoup moins fréquent et on n'a pas vu de risque prouvé de problèmes d'effets secondaires graves. En 1976, lors de la vaccination influenza contre la grippe porcine avec un vaccin sans adjuvant, on avait vu apparaître un effet secondaire nommé le syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré est une paralysie ascendante qui a touché un individu parmi 100 000 personnes vaccinées en 1976. L'Institute of Medicine a revu toutes les études réalisées depuis 1976 et a conclu qu'on ne voyait pas de risque prouvé de syndrome de Guillain-Barré associé à la vaccination saisonnière. Il y a une surveillance continue de l'apparition d'effets secondaires des vaccins pour l'ensemble des vaccins. Durant la vaccination contre le H1N1, cette surveillance sera poursuivie avec un monitoring quotidien pour voir au Québec, dans les autres provinces et dans l'ensemble des pays du monde, s'y apparaissent des effets secondaires inattendus. En conclusion, la première vague du virus H1N1 a montré que la maladie touche surtout les personnes de moins de 60 ans. Les personnes en santé, les personnes qui ont des maladies chroniques. Le risque de complications est 10 fois plus élevé chez les gens qui ont des maladies chroniques, mais même les personnes en santé ont un risque d'acquisition très élevé de la maladie. La première vague a touché 1 à 3 % de la population canadienne. La deuxième vague est imminente et on s'attend à ce qu'elle touche jusqu'à 30 % de la population. Le meilleur moyen de vous protéger, de protéger vos patients, de protéger votre famille, c'est de vous faire vacciner. Merci.